envoyée par Matignon, lettre envoyée à Laura Flessel quand elle était encore ministre. Avant sa démission, Anna Maracineanu sont notamment visés les conseillers techniques sportifs qui travaillent auprès des fédérations, directeurs techniques nationaux, entraîneurs nationaux. Une honte pour Philippe Bana, le directeur technique national de la fédération de handball. Pourquoi Matignon organise-t-il la Saint-Barthélemy du sport au moment où on va vers les 2024? Pourquoi Matignon décide-t-il de demander aux plus petits militaires de tuer la plupart de ses fonctionnaires? Les noms des gens qui sont dans ces militants, c'est les Onestas, c'est tous les entraîneurs des équipes nationales, les Didier Pinard, les Guillaume Gilles, les Olivier Trambol. C'est ça qui est hallucinant. Philippe Bana, contacté par Jean-Michel Rassol. C'est l'heure de notre rendez-vous à la bourse de... Sur les échos, bonjour Sylvie. Bonjour Adidi. Les boursiers ont les yeux sur les États-Unis. Et oui, le CAC est quasi stable, 5235, il ne bouge. Il attend les statistiques toujours très observées sur l'emploi aux États-Unis en août. Elle devrait être excellente puisque la santé de l'économie américaine est au beau fixe. Le taux de chômage est attendu à 3,8%, ça fait rêver. Ce serait le plus bas niveau depuis 1969. Toutefois, l'attente de ces bons chiffres est assez inquiétude à cause des éternelles tensions commerciales. La période de consultation est passée. Donald Trump est maintenant dégainé. Nauti Rotterdam. De 25%. Nazali kokende na Belgique. Na Genk. La France ne va pas tarder à agir. En plus, le président américain a déclaré dans une interview qu'il allait aussi croiser le fait commercial avec le Japon. Du côté des valeurs, Iliad gagne 4%. Une rumeur de retrait de la cote circule dans les salles de marché. Merci Sylvie Aubert de Vestiaire. Hollande Mboa Togo. Sur les auditeurs ont la parole. Pascal Pro vous attend au 3210. Au 3210, RTL vous donne 30 centimes la minute. Sans vertige, cuisiner en recette marinière, sans fraise, délicieuse, avec des petits légumes pour redonner la frite, plungez-les à volonté. En ce moment, les moules frites sont à volonté tous les soirs et le dimanche à 8,95 €. Ça, c'est plein. Voir conditions sur plunge.fr. Leclerc. Chérie, vendredi et vendredi seulement chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur toutes les lessives. 30% sur toutes les lessives. Voilà, le pouvoir de choisir ses produits en promo sur tout le rayon lessive de son Leclerc, c'est connu. Vendredi 7 septembre chez Leclerc, bénéficie de 30% de réduction immédiate sur toutes les lessives. Le super pouvoir d'achat du vendredi, pour pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Dans un modalité magasin et drive participant, www.e.leclerc. Produits irritants, respectez les précautions d'emploi. Et c'est ce vendredi seulement. RTL présente Kids United, nouvelle génération. Gloria, Dylan, Iliana, Nathan et Valentina forment Kids United, nouvelle génération. Leur nouvel album est enfin disponible. Oui, Tony vient de placer 2 actions coup sur coup et donne l'avantage à son équipe. Tony, un commentaire s'il vous plaît. Oui, merci Bestrive. Je rentre en bouteille. Ça m'a trop donné envie de prendre l'avantage. En ce moment, chez Best Drive, pour l'achat de pneus Continental, le montage et l'équilibrage sont 100% remboursés. Conditions sur bestdrive.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. J'ai vu pour la rentrée chez Carrefour, le rôti de bœuf Origine France est à seulement 7,90 € le kilo. Non mais le rôti de bœuf 2 étoiles à 7,90 € le kilo et Origine France en plus. De Provence à un vrai régal. Résultat des courses pour la rentrée, j'ai fait passer toute la famille. Jusqu'à lundi, au supermarché Carrefour, le rôti de bœuf est à seulement 7,90 € le kilo. Carrefour. Voir tous les produits sur carrefour.fr. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Quel plaisir une nouvelle fois de vous retrouver ce vendredi. Faut-il interdire la chasse le dimanche? Faut-il publier les salaires des employés des entreprises? Et sans aller jusque-là, faut-il publier le salaire le plus important dans les entreprises qui comptent plus de 1000 salariés, 1000 employés, ainsi que le salaire médian? C'est un projet de loi. Vous pourrez également intervenir sur François Fillon, qui était entendu ce matin par la justice. Et puis sur le français, nous serons avec Muriel
Émile Gilbert, que vous écoutez régulièrement sur RTL. Un bonbon sur la langue. C'est un livre qui vient de sortir à l'instant aux éditions La Librairie Vuibert, qui est une compile des chroniques que vous pouvez écouter sur l'antenne. Et Muriel sera avec nous dans quelques secondes. Et il faut simplifier le français, la grammaire, l'orthographe. Un programme chargé pendant quasiment une heure. Jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et nous parlons des salaires avec Patrick. Bonjour Patrick, vous avez 47 ans, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce qu'il faut publier le salaire le plus important dans l'entreprise et le salaire médian? Bonjour Pascal. Écoutez, oui, moi je suis totalement pour. Alors, pas forcément nominativement, hein, qu'on donne, j'allais dire, des tableaux avec les employés spécialisés. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Ça sera pas difficile à comprendre, hein, le salaire le plus important de l'entreprise, on imaginera rapidement qui c'est. Oui, le patron forcément, mais après vous pouvez avoir des cadres, on va parler d'une entreprise qui a beaucoup de directeurs commerciaux, ils sont tous logés à la même enseigne. Le seul souci, c'est que si une entreprise a plusieurs entités en France, celui qui est à Perpignan, celui qui est dans un petit village et celui qui est à Paris, ils ont le même travail, ils font les mêmes horaires tous les jours, et sous prétexte que en province les loyers ne sont pas les mêmes, que je ne sais pas, le prix du transport est différent. Moi j'ai jamais trop compris les différences de salaire qu'il y a dans ce pays, à cause du fait qu'on habite dans telle ou telle région. Parce qu'on sait très bien que c'est en fait le prix de l'immobilier en général qui fait monter les salaires dans les grandes villes. Donc là, ça permettrait justement de faire une marche arrière, parce que les employeurs en disant bon bah là il faut que je recadre les salaires parce que la loi va m'imposer ça, je pense qu'il va y avoir une égalité un peu plus proche que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis il ne faut pas penser, ça va faire aussi ouvrir la porte à la visibilité sur la différence des salaires qu'il y a entre les hommes. Chef d'entreprise. Oui. Dans une entreprise de TPE, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, vous avez combien d'employés? Je suis tout seul. À moyen terme, je dois... Il est hors de question que si j'ai besoin de quelqu'un en province, je le rémunère moins parce qu'il a des loyers moins chers. Je veux dire, là on parle de travail, pas de région. Le travail, tout travail mérite salaire, et il est totalement logique que l'employé qui habite dans le sud ou dans le nord soit au même salaire que celui qui habite Paris. Je suis d'accord avec vous, mais convenez que c'est un autre sujet. Ce qui est intéressant, c'est le sujet de la transparence. Donc vous restez avec nous, Patrick. Je vais poser la question également à Grégory. Bonjour Grégory. Vous avez 36 ans, vous êtes parisien. Vous dites dévoiler des salaires peut engendrer des jalousies, et on le devine aisément. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors oui, pour moi, je pense que c'est pas bien de dévoiler son salaire à tout le monde, les collègues et tout, parce que... Alors, encore une fois, c'est pas tous, pas toutes les personnes, mais quand même beaucoup. Et ça peut rendre les gens mauvais. On vit des gens dans une société où il y a trop de violence. Et encore une fois, je ne dis pas pour tout le monde, mais ça peut rendre beaucoup de personnes mauvaises par jalousie, parce que lui ne mérite pas plus que moi, et ceci et cela. Et c'est pas bon. Et puis aussi dans l'autre sens, des gens qui ne vont pas forcément être jaloux, qui ne vont pas forcément être mauvais, mais qui se sentent un petit peu rabaissés. Pourquoi cette personne gagne plus que moi alors qu'on produit exactement le même travail, quelle est la raison, quel est son secret, et qui va se sentir rabaissé, voire humilié, vexé. Et je pense que c'est pas bon pour le moral, ça peut vraiment briser des bonnes relations entre collègues. Et je pense que dans cette vie où des fois c'est pas toujours bien, bon, il y a des moments agréables heureusement, mais je pense que ce serait pas bon. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça en tout cas. Grégory, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites comme travail? Bien sûr, je travaille dans l'espace vert horticole. D'accord, donc vous êtes dans une entreprise et vous savez les salaires des uns et des autres, vous les devinez, vous en parlez entre vous? Je suis employé d'État, je travaille pour un ministère, mais on en parle quand on a envie d'en parler, quand on a le souhait d'en parler, et ça se passe bien. Enfin, c'est déjà arrivé qu'avec 2-3 personnes, ça s'était pas très bien passé. Alors, non, je pense que c'est pas bon, moi. Je pense.
Grégory est avec nous. Thierry également sur ce sujet, écart de salaire. Et on rappelle que c'est un projet de loi. Thierry qui va être avec nous dans une seconde. Patrick peut-être qui est toujours là voulait réagir à ce que disait Grégory. Est-ce que vous comprenez ce qu'il disait? C'est pas bon alors de diffuser les salaires alors que vous étiez vous davantage pour la transparence, Patrick. Alors, bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que là, c'est continuellement, on va dans le mauvais côté de l'être humain. Or là, on va plus pour ouvrir les choses, pour qu'il y ait une transparence totale et qu'on dise, voilà, on est tous logés à la même enseigne. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait tel ou tel âge, on a le salaire correspondant à nos capacités, à notre âge, etc. Donc c'est une transparence. Après, si on va sur la jalousie, il y a la jalousie, il y en a partout. Hein. Le monde est rempli de jaloux. Donc c'est un argument qui pour moi ne tient absolument pas et c'est pas un argument pour moi. Alors je suis pas d'accord. Grégory. Alors je ne suis pas d'accord avec monsieur, malgré que je respecte son avis bien sûr. Mais non, la jalousie maintenant dans le monde, la vie, c'est ça. Hein. Les gens deviennent jaloux pour n'importe quoi. Encore une fois, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même beaucoup et ça peut apporter beaucoup de violence. Quelle violence, etc. Ah bah vous savez, des fois il y en a qui se vengent pour si peu, qui vont créer des histoires, tout ça parce que une personne gagne un peu plus que l'autre, etc. C'est malheureux. Alors moi ce que je propose, c'est que, bon moi je ne suis pas pour dévoiler les salaires, mais pour ceux qui le souhaitent, pour discuter, il faut vraiment voir presque mais bon. Grégory, un troisième avis sur ce sujet, et c'est un avis d'un professionnel, on est tous des professionnels on parle des salaires, mais là c'est un DRH qui est avec nous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour, DRH, très heureux de vous avoir. Bah écoutez, vous êtes sur la route je crois. Oui, je suis sur la route, je me suis arrêté, Ah oui. artiste. Bah oui, c'est bien. Donc vous êtes DRH dans une grande entreprise du Nord. Combien d'employés? Ah oui, très très gros. Bon. Voilà, mais moi mais il me semble que la loi qui est proposée par ce député LREM ignorant de l'entreprise s'adresse d'abord aux grandes entreprises. Oui, entreprise de plus de 1000 personnes en France et plus de 5000 personnes dans le monde. Très bien. Eh bien écoutez, je vais être court. C'est une loi qui ne sert à rien puisqu'elle existe déjà. Voilà. C'est pas possible. Vous devez savoir que depuis 1983 avec les lois Auroux, nous avons une obligation de publier chaque année à 2 reprises les rémunérations dans l'entreprise par catégorie, par ancienneté, avec non pas la publication du plus gros salaire, mais des lignes. As u direcția Maastricht. Dans quel cadre? On les publie dans le cadre d'une part des négociations annuelles obligatoires, donc c'est transmis à l'ensemble des organisations syndicales, et d'autres, donc c'est plutôt, ça dépend des entreprises, mais je dirais que c'est entre septembre et janvier. Et c'est nominatif? Non, ça n'est pas nominatif, mais je ne sais pas si la loi demande à ce que ce soit... Bien, forcément, quels sont ceux qui sont les plus rémunérés? Absolument, absolument, c'est très simple. Si vous voulez, même dans des grandes entreprises comme les nôtres, nous fonctionnons, comme vous le savez, par filiale, et en général, les gens connaissent parfaitement quelles sont les rémunérations de la haute présidence, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, pas vraiment, mais en revanche, ce que j'ai du mal à saisir, c'est que les salaires sont personnes qui travaillent dans votre groupe. Potentiellement, ils sont publiés. Et potentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se transmettent à toutes les organisations syndicales. Donc c'est les syndicats qui ont les rémunérations. Bien sûr. C'est pas les salariés, c'est pas un mail en disant tiens les 10 salaires les plus importants de l'entreprise, voilà exactement ce qu'ils touchent par an. Ben, bien sûr, bien entendu. Je vous répète, il suffit simplement d'aller aller interroger un syndicat et vous verrez ce qu'ils vous répondront. Et je vous disais, c'est à 2 reprises parce qu'il y a aussi un rapport, donc il y a les NAO, une négociation annuelle obligatoire, au cours desquelles on doit publier les statistiques concernant les salaires par catégorie, par coefficient, etc. Et par ailleurs, donc, il y a un deuxième rapport qui doit être fait, donc c'est un rapport économique et social en début d'année, qui
fait état aussi des rémunérations des collaborateurs. D'accord, pardonnez-moi d'y revenir, comme je ne comprends pas toutes les questions en fait. Vous avez raison. Les syndicats, je dis que les syndicats ont ces informations, mais les syndicats, ils n'ont pas un devoir de confidentialité de garder ces informations. Si moi je vais voir par exemple un syndicaliste à RTL, je lui dis que je voudrais les livres le plus gros salaire de l'entreprise. Non, mais vous demandez le rapport sur l'égalité salariale, vous demandez en publier, ils sont à destination de l'ensemble des salariés. Et dans ces rapports-là, il y aura les 10 salaires les plus importants. Vous avez les 10 salaires les plus importants et vous avez l'ensemble des rémunérations de toutes les catégories d'entreprises. Eh bien écoutez, on apprend plein de choses dans cette émission. Ah oui, alors pourquoi cette loi alors? Alors voilà, j'allais y venir. Alors la première raison, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça prend pas très gentil, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'entreprise et qui poursuivent des, comment dirais-je, une espèce d'objectif dogmatique. Moi, à mon avis, c'est ça. En étant un peu vulgaire, c'est pourquoi pas toute la merde. Ensuite, non mais je vous dis ce que je pense. Hein. Ah ben, je ne sais pas. Ensuite, deuxièmement, je vais vous dire quelque chose qui peut être un tout petit peu plus compliqué à comprendre. C'est que, au cours, moi, j'ai 55 ans, j'ai 35 ans d'expérience en tant que RH, puis DRH. Et ce que j'ai observé, c'est que, au cours des 20 dernières années, personne ne pourra dire que le salaire des ouvriers n'a pas été compressé, ça n'est pas vrai. Le salaire des ouvriers a été compressé, puis, dans les années 2010... Pas que des ouvriers, hein. Non, mais attends, parce que le problème en France, c'est que les salaires sont trop bas, et on est tous d'accord là-dessus. J'y viens. Donc, le salaire des ouvriers a été compressé, et de toute façon, il faut bien dire une chose, c'est que quand bien même on publierait le montant de la rémunération la plus élevée par rapport à la plus faible, de toute façon, ça serait soit pour diminuer la plus forte, soit pour augmenter les plus faibles. Et dans ces cas-là, si vous voulez, augmenter les plus faibles, c'est des millions et des millions d'euros. Et à chaque fois, les entreprises, soit ne peuvent pas, soit ne veulent pas. Et vous savez, il ne faut pas omettre que quelquefois, elles ne peuvent pas. Hein, c'est important aussi. Ça n'est pas que de la mauvaise foi. Maintenant, dans les années 2010, moi, ce que j'ai observé, c'est que comment dirais-je, la rémunération de l'encadrement intermédiaire a lui aussi été tenue. Et je ne suis pas étonné qu'on en vienne au cadre aujourd'hui. Je ne suis pas du tout étonné qu'on en vienne au cadre aujourd'hui. De toute façon, ce que je pense, c'est que les rémunérations mieux payées dans l'entreprise, les surveillants, ne seront elles pas publiées. Alors qu'elles ont des responsabilités exécutives. Vous voyez ? Eh bien, écoutez, je ne pense pas. Ah bon alors, vous ne respectez pas la transparence que... Non, parce que c'est à l'entreprise, c'est dans l'entreprise, c'est pas sur les médias. Bah oui, mais comment vous ne connaissez pas votre entreprise? Oui, mais c'est pas sur les médias. Et DRH, ça gagne bien sa vie? Écoutez, entre 100 et 150 000 balles, et j'estime que je ne les vole pas dans la mesure où, vous voyez, je suis dans la voiture, je suis en train de travailler. Oui, Thierry, mais bon, alors il y a plein de gens qui travaillent, qui sont en voiture et qui gagnent pas. C'est certain, et enfin, bon, Vous avez une voiture de fonction? Non, je n'ai pas de voiture de fonction. Bon, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Exactement. Hein, vous avez raison. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce sont des salaires, parce que quand on parle des salaires élevés, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, et je pense que savoir, c'est qu'en réalité, plus on monte, et j'allais dire que moins la compétence est en jeu, ce qui compte, c'est la personnalité. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous donne aussi un salaire pour dégager quand on doit dégager, pour être là quand on doit être là. Vous saisissez ça? Parfaitement. J'ai parfaitement compris le message. Voilà, alors il faut le dire. Il y a plein de gens qui disent ça, mais il faut le dire. Non, mais bon, en tout cas, votre témoignage est sincère, authentique, transparent pour le coup. Voilà. Et je vous remercie grandement. C'est vendredi, vous allez pouvoir profiter d'un peu de repos dans quelques heures. Soyez prudents sur la route. Oh, vous inquiétez pas, j'ai la patate. Mais vous avez l'air, en tout cas, c'est un plaisir de vous écouter. Laurent Tessier, comment ça va, Laurent? Ça va très bien, vous, Pascal. Écoutez, c'est vendredi, ça va. Attention, vous avez du mal, par contre, à comprendre cet amendement des députés. Sérieusement, nous dit Stéphane, les députés de la République En Marche n'ont pas mieux à faire, ils veulent se donner bonne conscience. Cette mesure ne pourra entraîner que de la jalousie entre salariés, ajoute Catherine, les conséquences seront nombreuses sur l'ambiance. Michael propose, lui, Pascal, de publier les écarts de salaire entre les ouvriers et les députés. J'interpelle sur la page Facebook. Vous avez dit, Pascal, que le salaire était tabou en France. Oui, certes, mais ce tabou ne concerne évidemment que les gros salaires. Oui, mais vous savez, gros salaire, c'est subjectif. C'est toujours la même chose. C'est en fonction de ce qu'on gagne, sans doute. Je remercie Patrick qui était avec nous dans l'émission. Bon, au revoir Patrick.
et passez un bon week-end, Grégory également. Et vous allez pouvoir intervenir sur la chasse. À présent, faut-il interdire la chasse le dimanche? Jusqu'à 14h, Les auditeurs ont la parole sur RTL. avec Pascal Pro. Conforama, le confort pour tous. Pendant 4 jours, l'opération contrôle choc et waouh! Smartphone Samsung Galaxy S7 est à 249 € sur 20 € de remise jusqu'à 17 ans. Conforama, dont 70 € remboursés par Samsung, DAS 0,4 kW par kilo, conditions sur conforama.fr. La pizza qui cuit dans le four. Les légumes bio juste grillés. La mozzarella fondante. Je ne sais pas vous, mais moi, la rentrée, je vais la savourer. La rentrée s'annonce gourmande chez Picard. Jusqu'au dimanche 9 septembre. C'est l'identique est à moitié prix avec la carte Picard et moi. Picard, chaque jour a un goût nouveau. Offre valable sur une sélection de produits. Voir conditions au magasin. Pour votre santé, vous êtes plus. Un cahier 180 pages, petit format grand carreau, un manuel d'anglais, un double décimètre en plastique. Votre fils et sa très longue liste de fournitures scolaires ne dit pas. On va jamais s'en sortir. Ton année scolaire est fichue avant même d'avoir commencé. Mais dites plutôt. Ne t'inquiète pas, c'est Cultura qui va s'en occuper. La rentrée, ça va bien se passer. Dans les magasins Cultura et sur cultura.com, retrouvez un large choix de fournitures à prix bas, tous les manuels scolaires et des services dédiés comme la préparation de votre liste scolaire. Et souvent, les jubiles. Mesdames, messieurs, nous faisons face à un alignement d'étoiles exceptionnel. Un phénomène rare. Mais professeur, aurons-nous les bonnes conditions pour les observer? Vous aurez les meilleures conditions. Et pour les observer, vous n'aurez pas besoin de lever les yeux au ciel. Du 10 au 20 septembre, Mercedes-Benz aligne ses plus beaux modèles durant les Stardate. 10 jours pour profiter de la boîte automatique offerte sur toute la gamme. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Stardate, journée étoilée. Alors, je vous fais un brushing cette fois ou bien on les laisse naturelles? Oh, moi je préfère quand c'est... La discount, tu vois qu'il est. Aujourd'hui les bananes sont à 75 centimes le kilo chez Netto. Alors ça c'est quoi? Netto, les discounters qui fait la différence. Prenez cette Aventus catégorie 1, origine Amérique centrale ou Afrique ou Antilles française, magasin participant sur netto.fr. Loco, cuisine équipée. Et vous savez ce que ça veut dire, TTC? Trop cher. Heureusement, du 5 au 30 septembre, SoCook vous offre la TVA sur votre cuisine équipée. Et ça, c'est son waouh. Loco, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur socook.com. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Muriel Gilbert nous a rejoint. Amis des mots, bonjour. On peut vous écouter le samedi et le dimanche sur RTL. C'est la chronique Un bonbon sur la langue. Un livre vient de sortir aux éditions La Librairie Guibert. On n'en a jamais fini de découvrir le français. On parlera français en fin d'émission. Faut-il simplifier la grammaire et vous savez ce que je vous propose? Si je fais une faute de français, si j'ai une expression qui n'est pas correcte, vous direz erreur. D'accord. Parce que j'en fais forcément des fautes. Et je me rends pas compte, je suis comme tout le monde. Figurez-vous que moi aussi je suis capable d'en faire car tout le monde est humain et que la langue française est très compliquée. Et il y a des choses qu'on apprend quotidiennement. Hier, nous avions terminé l'émission avec l'or. Et c'était un sujet grave puisqu'il s'agissait des violences sexuelles en très forte hausse depuis le début de l'année. Leur nombre a bondi de 23%. Et il était 13h58. Et j'avais dit à l'heure, le sujet est tellement grave que vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous est arrivé en 1 minute 30. Comme ça a été le cas hier. Donc nous étions convenus d'ailleurs. Nous étions convenus. Et non pas nous avions convenu. Oh, les deux sont possibles. Oui, oui. Ah bah moi on me reprenait quand j'étais petit, donc bon, nous étions convenus de nous rappeler et Laure est avec nous au téléphone. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes cavalière et vous appelez de Bernay dans l'Eure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui vous est arrivé? Tout à fait. Alors d'abord, à l'âge de 16 ans, j'ai été violée par un homme de 49 ans, un ami de notre groupe.